va nous confronter à un phénomène qui s'appelle la contestation. On a Datan, on verra la contestation de Korah plus tard, mais on voit Datan et Aviram qui étaient les compères, les collègues de Korah dans cette affaire. Et eux, ils ne voulaient pas comme Korah prendre la place de Aaron. Kitistarer, allez-nous gamistarer. Ils avaient un autre sur Moshe, pour qui tu te prends? Pourquoi tu es devenu le chef? Quelqu'un t'a dit que on a besoin d'un chef. Cholaïda kulam kedoshim. Mutocham Hashem. On n'a pas besoin de chef. Chacun il sait tout seul ce qu'il doit faire. Datan et Aviram, on les trouve dans le Chumash plusieurs fois. Au début de Parashat Shemot, à la fin de Parashat Shemot, lorsque Moshe et Aaron sont venus se présenter chez Pharaon pour dire « Let my people go », et Pharaon a réagi en disant qu'on va rendurcir encore plus les révoltes contre les Bnei Israël, les zérotes, les punitions, l'esclavage sont encore plus dur. Moshe et Aaron sont sortis de chez Pharaon et des manifestants sont venus se présenter contre Moshe et Aaron. Qu'Hachem vous juge et voit ce que vous faites. Hachem va acheter à cause de vous, l'esclavage est le plus dur. Qui c'étaient ces deux personnes? Rachid Nitzavim, Rabotenu Dashu, Kol Nissim Nitzavim, Datan et Aviram Ayou. Yatsu Nitzavim. Les mêmes Datan et Aviram. On les voit déjà donc dès que Moshe a essayé de commencer à la libération et que Pharaon a réagi en disant il faut endurcir, renforcer l'esclavage. Datan et Aviram sont là pour protester. Moshe et Aaron ne savaient pas comment gérer. De quoi vous mêlez? Le même Datan et Aviram retournent à Parashat Beshalach. Quand Moshe fait tomber la manne, les Israël ont fait demander, mais nous autres Israël, on n'a rien à manger. Qu'est-ce qu'il y aura? Le Jbour a répondu, vos priorités, mais quoi des choses. Allez voir la manne, extraordinaire. Et Moshe leur a dit, Alioshter mi menu advoqué. Ish alioter, personne ne va en garder pour demain. Vivre au jour le jour, si Hachem vous a donné aujourd'hui, vous donnera demain. Mettez pas de manne de côté. Soyez méritants de la confiance d'Hachem. Dites à Kadosh Baruch Hu, on a confiance et vous méritez, vous aurez la manne. Ceux qui laissent, car à vous. Il y en a qui n'ont pas entendu et qui en ont laissé et tout a pourri. Sauf Moshe, Moshe c'est pas chez ceux qui c'était. Datan de Aviram, nom du Midrash. Et même, Moshe leur a dit, il y a ici un phénomène particulier qui s'appelle Bitachon B'Hashem Emouna. Hachem vous a donné aujourd'hui, vous donnera demain. Ne mettez pas de côté, c'est pas la peine de vous angoisser pour demain. Au jour le jour, Akadosh Baruch Hu donnera Dvar Yom Pe Yomo. Chaque jour, Baruch Hashem Yom Yom Yamosano. Hachem nous donne jour après jour. Mettez pas de côté, Moshe n'a pas permis. Et d'attendre après, non, c'est un phénomène naturel, c'est pas Moshe, c'est pas ça. Et il faut mettre des choses de côté, il faut savoir de quoi on va vivre, il faut avoir des économies, il faut. Choum d'abord. Ils n'ont pas accepté Moshe. Plus tard, on voit que Moshe leur a dit Shabbat, Ayom l'homme timtseu basadeh. Tu ne trouvez pas de manne Shabbat. Le Jbourou a donné Bayom Hashishi, Lechem Yomaim. Le vendredi, vous avez une double part. Et donc, vendredi, vous avez une double part. Vayetsu, Vayi, Bayom Hashishi, Yatsu, Minam, Lilkot, Velo Matsaou. Et le Shabbat, il y a quand même deux qui sont partis. Pour voir s'il y en avait, mais ils n'ont pas trouvé. Ça, c'est pas marqué que c'est Datan de Aviram, je ne sais pas. Et maintenant, on arrive dans Parashat Korah, c'est un an plus tard, quand Korah vient contester la Kohuna de Aaron. Pourquoi c'est Aaron qui est Kohen Gadol? On peut nous être Kohen Gadol, pourquoi justement lui? Alors là, Datan et Aviram s'associent à la remise en question, et puis ils disent, ouais, c'est pas normal.
Et après, Moshe Rabbeinu les appelle, il dit venez, venez, on va parler. Voyons, boulot, on a allé. De quelque chose, nous ne reviendra pas chez toi, viens chez nous. Je ne pas quand même. Évidemment, ils ont été engloutis dans le trou. Qu'est-ce qu'on apprend de ces gens-là? Dans chaque dor, il y a des contestataires. Des gens qui refusent la naga des Gdolim. Il y a des Gdolé Israël, il y a des Chachamim qui gèrent, qui ont été envoyés par Akadosh Baruch dans chaque génération. Akadosh Baruch Tzadikim, Muati, Mamad, Shtalam, Choldo, Vado. Akadosh Baruch sait, dans chaque génération, créer les manigim qu'on a besoin. Et la première condition, c'est que tout le monde suive. Si comment à contester, Moshe et Aaron sont allés chez Pharaon sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Arrive Datan et Aviram, dit Savim, présent comme ça, garde à vous, et on va vous mêler, pourquoi vous allez chez Pharaon, vous nous avez embrouillé, compliqué la vie. Ils ont fait ça sur l'ordre d'Hachem, laisse-les faire. La première condition pour que l'âme Israël puisse vivre avec des Gdolim, c'est qu'on accepte les Gdolim. Si tu es dans un bateau, laisse le capitaine gérer le bateau. Si tu vas tirer à droite, on tire à gauche, ça ira plus. On est tous dans le même bateau. Que jour a mis un capitaine, un responsable. Alors on a le droit, on a le devoir. Si tu as des questions sur les Gdolim, va leur demander. Ils sont très à l'écoute. Plusieurs fois, j'ai envoyé des lettres aux Gdolim, à Reb Kanivski, même à Steinman, même à Bomigo, avec des questions. Ils en ont tenu compte, c'est vu. Quand vous faites comme ça, ce ne sont pas des contestations, pas des protestations, des questions. Poliment, avec beaucoup de respect. Je sais que c'est vous qui dirigez, en tant que pauvre petit citoyen anonyme, je n'ai pas compris pourquoi vous faites comme ça. Et ben voilà, c'est notre devoir de leur proposer une autre solution. Je n'ai pas dit que je sais mieux qu'eux, Khalila. Mais peut-être, en tout cas, mais de contester, sûrement pas. Tu as des questions, on va poser des questions. Mais il y a des gens qui sont par principe anti-système. Ils refusent, on appelle ça en hébreu, on appelle etznikim. Ce sont des gens qui refusent la responsabilité des Gdolim. Il n'y a pas de Gdolim. Tout ça, c'est intelligent pour gérer tout seul. On ne peut pas gérer. On peut mettre deux capitaines dans le même bateau, ça ne va pas. Le bateau, il va couler. Alors, on a choisi un, et laissez-le, suivez-le. Ça, c'est d'attendre l'avion, c'est dans chaque communauté. Soit tu seras rabbin de communauté, tu verras, tu en auras des comme ça. Dans chaque communauté, il y a des gens qui contestent. Il y a dans chaque yeshiva, il y a des gens qui contestent. Dans chaque, il y a des gens qui se croient plus malins. Tu as le droit de poser des questions, va Kacha, va voir le Rav, explique-lui, demande-lui, je ne comprends pas pourquoi vous faites comme ça. Joliment et poliment, pas pour contester, mais pour demander, pour comprendre. Et des fois pour suggérer, comprends? Mais pas pour remettre en question la place des Gdolim dans l'armée Israël. Et ça, c'est ceux d'Atan. On les trouve, vous voyez, on les trouve tout le long du Chumash. Ils sont allés cueillir la manne, ils sont allés protester sur Moshe, ils sont allés ici s'associer à Korach, là où on peut remettre en question. Et ça, pour nous, c'est un enseignement. Comment ils ont fini cela, que Hachem a ouvert le sol, ils ont été engloutis sous terre, et puis c'est tout, ils ont disparu de l'histoire. Il faut savoir que c'est un Nisayon très grand, mais c'est vrai qu'un homme, il aime bien être, je suis assez grand pour savoir tout seul quoi faire, personne ne va me dire quoi faire, mais c'est faux. C'est faux. L'âme Israël a besoin de d'Olim qui nous disent où on suit, et bien, Hachem, qu'on puisse grandir avec eux.